Bonjour. Aujourd'hui, je suis content. Je suis content parce que, bon, l'oiseau moqueur, il a fait une belle job. Il a fait vraiment une bonne vidéo. Puis je vais vous la partager, je vais vous la mettre dans la description. Puis chose que habituellement je fais pas, je vais vous demander si c'est possible d'essayer de faire ce que vous pouvez pour lui accorder une certaine visibilité. Là, c'est important de comprendre que c'est pas une attaque. C'est pas une attaque personnelle. Ça. Puis de comprendre aussi que ce qui est décrit dans le fond, c'est des victimes. Des victimes qui reproduisent un comportement, semble-t-il. Donc, aussi par rapport à certaines théories sous-coupistes, de regarder toutes les hypothèses de travail, puis de vous demander sérieusement qu'est-ce qui est le plus plausible. Parce que depuis une quinzaine d'années, il y a un paquet de choses qui s'accumulent. Un paquet de choses qui s'accumulent. Puis depuis maintenant plusieurs siècles, il y a une inversion systématique des choses. Il y a de la désinformation systématique. C'est réellement une guerre sur tous les plans. C'est pas juste spirituel. Ça va se densifier dans la matière. On le voit avec ce qui se passe avec la Russie, entre autres. Donc, euh, mon chat, il veut venir me voir. Il me lâche pas. Une vraie obsession. En tout cas, donc, c'est une guerre systématique, systémique. C'est sur tous les plans. Puis, il reste qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que qui n'a dit mot consent. Donc, je vous le demande, si on regarde toutes les hypothèses de travail, qu'est-ce qui est le plus plausible? Puis, ça fait vraiment plusieurs siècles qu'on assiste à des inversions totales. Des inversions totales. Prenez juste le cas de Raspoutine. Comment Raspoutine a été systématiquement sali, comment qu'il y a la trace des Britanniques là-dedans. Comment les Britanniques, au niveau des familles royales, qui sont d'origine germanique, il y a toujours eu une tendance à se sacrifier entre eux d'une certaine façon, à se faire la guerre entre eux. Je pense que Alexandra, l'impératrice Alexandra, avait totalement pris le parti de la Russie et qu'elle était totalement dévouée à son peuple et que sa famille ne lui a pas pardonné et qu'entre autres, ça explique pourquoi les services anglais ont tout fait pour les tuer carrément là. Les Romanov, on les a descendus dans une cave, on leur a dit là, il faut prendre une photo pour prouver que vous êtes encore en vie. Il y avait un appareil photo avec vous savez, un drap noir, comme il y avait à l'époque. Puis finalement, quand ils ont enlevé le drap, c'était une mitrailleuse. Une vieille mitrailleuse à manivelle, une vieille cochonnerie en plus. Puis ils ont été tirés comme même des lapins, on ne tue pas ça comme ça. Je veux dire, même du gibier, on est plus respectueux que ça. Puis je vous demande, pourquoi est-ce qu'à notre époque, les groupes Nouvel Âge nous présentent Philippe de Lyon comme un saint, alors que ça aboutit à l'ordre martiniste, à l'Église gnostique de France. Il y a de plus en plus de témoignages qui s'accumulent par rapport à toutes sortes de choses qui sont plus que discutables. Comment ça se fait que les Nouvelles Âgeux nous présentent Philippe de Lyon comme un saint, puis en parfait accord avec les services de salissage anglais, nous présentent Grigori Efimovitch Raspoutine comme un monstre qu'il n'était pas. Et que par après, Hollywood a sali, que même les studios britanniques ont sali le plus possible. Alors qu'il n'y a aucune preuve que Raspoutine n'a jamais été avec les Clichtis. Pour ce qui est de la doctrine sabbato-franquiste de rédemption par le péché, il n'y a réellement aucune vraie preuve sérieuse que c'était la doctrine de Raspoutine. Puis on peut se poser la question à savoir, est-ce que Philippe de Lyon n'était pas simplement juste un hypnotiseur, un magnétiseur? Alors que peut-être que Raspoutine était un saint. Un saint qui a tout fait pour sauver la Russie, réellement, là. Puis il y a beaucoup de missives qui envoyaient au couple impérial, c'était la voix de la raison. C'était la voix de la raison. Vous pensez que c'est Yusupov qui a tué Raspoutine? Vous ne voyez pas la marque des services britanniques derrière ça? Ils l'avouent eux-mêmes. Puis on a sali Raspoutine, qui est
Vraiment, je crois même pas les 9/10 des horreurs qui sont rapportées sur lui. Je suis persuadé que c'est faux. Et Raspoutine, qui avait été entre autres initié à l'orthodoxie grecque, qui avait beaucoup voyagé, je suis persuadé que c'était pas le monstre qu'on nous décrit. Mais nous vivons depuis plusieurs siècles dans une guerre de l'information où tout est systématiquement inversé. Donc, de comprendre que la vidéo de l'oiseau moqueur, c'est une réponse. C'est une réponse ajustée. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années, moi, j'avais émis certaines hypothèses de travail, puis c'était systématiquement enlevé. Je l'ai subi avant que ça devienne systématique, la censure. Ils ne veulent pas en entendre parler. Pourtant, là, c'est dommage, mais les pièces de casse-tête commencent à se placer. Puis là, on approche du 24 février, puis je suis pas tranquille avec ça, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Là, justement, dans la vidéo de l'oiseau moqueur, il y a un extrait où il y a un monsieur qui, l'air de rien, nous fait la promotion du végétarisme. Même le curé d'Ars mangeait de la viande 2 fois par jour. Bon, au début, il mangeait juste des patates, là, puis des fois, il les mangeait moisies. Mais à un moment donné, il se rend compte qu'est-ce qui est sain puis qu'est-ce qui est malsain. Réellement. Réellement. Puis au niveau d'une guerre comme ça, moi ce que je dis, c'est qu'il y a juste des victimes. Puis il va y avoir juste des perdants si on ne se rend pas compte à quel point le péril est immense. Immense. Réellement, là. C'est même qu'on n'a jamais été aussi près d'une catastrophe au niveau de l'humanité, même j'irais jusqu'à dire une métastrophe. Aussi grave. C'est pour ça qu'il va falloir s'aligner le cœur avec la tête, que ça fasse un rayon, puis s'accrocher solide après ça. Puis pas être impressionnable. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va arriver, rester intègre, garder son intégrité. Puis là, il y a des petits comiques qui réapparaissent pour venir dire à l'oiseau moqueur d'aller profiter du silence dans la nature. Dans le fond, il dit de fermer sa gueule. Moi, je trouve qu'il fait preuve d'énormément de courage, l'oiseau moqueur. Puis je le répète, c'est pas une attaque ce qu'il fait. C'est une réponse ajustée. Nous avons des questionnements légitimes. Donc, je vais vous mettre ça en description, la vidéo. Puis, chose que je fais rarement, je vous demanderai de lui accorder de la visibilité si vous pouvez. Puis, l'oiseau moqueur fait preuve de courage. Réellement, là, d'un courage, puis il fait preuve de ce qu'on appelait anciennement virtus. OK? Donc, c'est réellement vertueux. Puis au niveau de valeur, qu'est-ce que ça voulait dire anciennement? Être valeureux. Quelqu'un de valeureux. Donc, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais nous nous en allons vers des temps troublés, des temps où nous avons été prévenus que ça arriverait. Nous avons été prévenus que ça arriverait, puis il va falloir être extrêmement solide, autant psychologiquement que sur tout le reste. Sur tout le reste. Donc, salutations à nos amis qui sont liés possiblement à l'orthodoxie grecque, à l'orthodoxie russe. Salutations à nos amis catholiques, même ceux qui me considèrent comme un ennemi. Sachez que au niveau d'ennemis, nous avons tous les mêmes ennemis. Nous avons tous les mêmes ennemis et c'est pas nous qui déclarons la guerre à l'humanité, c'est pas nous qui avons choisi les terrains. Mais il va falloir parfois avoir le courage de prendre position. Parce que si on le fait pas, de toute façon, on va être amené à tirer comme par l'oreille de force et forcer à prendre position. Parce que dans un monde qui part en vrille, qui devient réellement n'importe quoi, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Qui ne dit mot consent, puis tout le monde va avoir un rôle à jouer. Parce que on ne peut pas faire comme si on n'était pas là ou comme s'il ne se passait rien. Puis, possiblement aussi de comprendre que c'est une guerre contre l'Occident, entre autres, mais pas seulement. Puis, qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Prenez des nouvelles hors jeu, comme la Blavatsky, elle venait d'où? Elle venait d'Ukraine. d'Ukraine, de comprendre que derrière les rideaux, il y a des enjeux liés à tous les peuples, réellement tous les peuples. Pourquoi on disait anciennement la Russie est appelée la Sainte Russie?
Pourquoi qui est sous l'emprise de force depuis la mort des Romanov, qui finalement, c'est pour ça que je n'ai jamais été non plus du côté de Poutine. Parce qu'à mes yeux, c'est du théâtre. C'est réellement une guerre d'États, c'est des États qui font la guerre aux populations, au fond. Puis pour eux, ils voient ça comme de la gestion. C'est une façon de gérer la ressource. Preuve qu'ils sont complètement déshumanisés. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, je vous mets le lien de la vidéo de l'oiseau moqueur en description. Puis pour ce qui est du reste de votre positionnement, ben ça, c'est laissé à votre discrétion. Mais comme je vous dis, on vient à des temps, on en arrive à des temps où nous n'aurons pas le choix de nous positionner. Nous n'aurons pas le choix. Parce que le réel a une politique du fait accompli. Donc, nous allons être mis devant. Nous allons être mis dedans. Nous allons être forcés. C'est pas moi qui choisis le terrain. C'est pas moi non plus qui a déclaré la guerre. Puis, ça a été commencé bien avant notre naissance. Mais peut-être que nous allons voir la finalité de notre vivant. Nous vivons réellement des temps extraordinaires. Donc, aussi, salutations aux catholiques qui font preuve de courage sans être nécessairement fanatiques ni dogmatiques. Puis c'est pareil pour toutes les autres. Comme on disait, paix aux hommes de bonne volonté. Puis quand on dit ça, ça inclut aussi la femme, là. Pas besoin de tomber dans de la novlangue. Hein? Bonne journée. Par rapport, hier, encore par hasard, je passe dans le salon, puis là, il y a une émission de Canal D. Puis, c'est encore des affaires d'OVNI. Puis, encore une fois, c'est juste la thèse extraterrestre qui est exposée. Mais la place où c'était filmé, c'est une place que je me suis déjà intéressé. Puis, je le sais que de l'autre côté des montagnes, il y a une base militaire. Donc, ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Depuis une dizaine d'années et plus, on est bombardé de propagande sur les ET. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Un vrai bombardement. Puis, c'est jamais la thèse dont nous, on parle par rapport à de la programmation mentale. Ça, c'est jamais abordé dans les médias. Pourquoi? Ben, parce que c'est la job des médias de faire de la programmation. C'est leur job. Ceux qui s'intéressent, là, l'opération Mockingbird, ces choses-là. Aussi, si on prend Michael Aquino, au département de la guerre psychologique du Pentagone, puis c'est pas moi qui l'invente, là, ce bonhomme-là. Puis c'est de comprendre que toute cette propagande-là, par rapport à tout le temps faire bifurquer les gens vers la thèse extraterrestre, alors qu'il y a clairement des programmes militaires, entre autres, des programmes de guerre psychologique, des choses comme ça, ça fait partie de la guerre psychologique. Puis, chose que je ne savais pas en lisant les commentaires, il semblerait que le jour où ça a été publié, c'était l'anniversaire de M. Glenn. Donc, c'est sûr que ça pourrait avoir l'air d'être de la méchanceté pure, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. L'affaire, c'est que, étant donné qu'il y a une espèce d'obstination à ne pas vouloir aborder certains sujets, moi, je trouve ça suspect, puis je suis pas tout seul. Prenez juste les Grammy Awards. Hein? Il y a des petites parties, j'ai juste vu des extraits parce que des affaires de même. J'écoute pas ça. Mais j'ai juste vu des extraits, puis ça nous rappelle un petit peu Anton LaVey. Hein? On se rend compte qu'il y a encore de l'influence pas mal de ces affaires-là. C'est comme Michael Aquino. On sent encore son ombre planer. Hein? Puis bon. Mais ça, non, on parle pas de ça. Les ésotéristes, ils parlent pas trop de ces affaires-là. Jamais. Puis bon, l'affaire, là, c'est que c'est rendu, on dirait au niveau d'une espèce de moralité à 4 sous. C'est pire de dénoncer certaines choses que de les commettre. Puis là, on vient nous faire la morale. Désolé, mais ça fonctionnera pas. Puis je le sais que l'oiseau moqueur, il est assez intelligent. Je pense pas que ça l'influence d'aucune façon. D'aucune façon. Pourquoi j'ai parlé des Romanov? Bon, là, quand j'ai mis le lien, prenez la famille royale française, à l'époque de Louis XVI. La famille royale est assassinée. Au fond, le petit Louis XVII a été affamé. Il est carrément mort d'inanition dans une cellule. Puis, pas mal plus tard, pas mal, en tout cas, au niveau d'une vie humaine, c'est beaucoup de temps, mais plus tard, après, il y a les Romanov qui se font tuer. L'affaire, c'est que on commence par tuer des familles royales, mais aujourd'hui, c'est vos familles
qui sont en danger. C'est vos familles qui sont attaquées. C'est vos familles. La famille. La famille de tout le monde qui est attaquée par ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en Occident, on est gouverné par des francs-maçonneux. C'est des gouvernements francs-maçonneux de marde. Donc, à un moment donné, c'est parce qu'il va falloir avoir le courage d'en parler. Puis aussi, là, Glenn, là, la propagande par rapport, là, c'est rendu que le paraclet puis l'Esprit Saint, c'est lié aux extraterrestres. Là, à un moment donné, il y a des maudites limites. Puis je pèse mes mots, des maudites limites. Attention, là. Puis venir nous faire de la morale, pourquoi? Parce que les thèses par rapport à certains programmes militaires, puis certains programmes par rapport au contrôle de la pensée de la population, à l'induction, à la psychologie de masse, il n'y a personne qui en parle. Presque personne qui en parle. Puis non, qu'est-ce qui a pignon sur rue? Qu'est-ce qui est à la télévision, à Canal D, Canal Nerds, Canal Z, je sais pas trop. Là encore, des maudites affaires. Ça va tout le temps dans la même direction. Les extraterrestres, les petits gris, puis blablabla. Bla, 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 bla. Non. Non, 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 non. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y aurait d'autres hypothèses de travail, puis c'est plus plausible, pas mal plus plausible. Puis une fois qu'on observe ça, ben, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Le but, c'est pas de diaboliser personne. Le but, c'est qu'il y a des gens qui ils sont dans une nouvelle religion qu'on appelle des cultes soucoupistes. Au fond, c'est des cultes soucoupistes. Puis, ils sont complètement les yeux là, dans la graisse de bine. C'est pire que de la graisse de bine de ce qu'il y a eu avant, là. Là, on est dans de la graisse de rôti. Dans de la graisse de rôti. Puis, ouais. Ça commence à devenir grave. Ça commence à devenir grave. Puis, tout ce qui touche à la famille, aux enfants, faire très attention parce qu'il va falloir mettre des balises claires. Très, 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 très claires. Parce que l'affaire là, qu'il y aurait là-dedans de faire accepter l'inacceptable, là, je suis parfaitement d'accord avec l'oiseau moqueur. Puis de l'inacceptable, il n'y en a rien qu'en masse, il y en a de plus en plus. Puis il y a un pourcentage de la population qui est programmée, conditionnée et qui accepte de plus en plus l'inacceptable. À un moment donné, ça prend des chocs pour qu'il y ait une, si on peut dire, une déprogrammation à ce niveau-là. Donc, il y a des affaires, vous ne touchez pas à ça. Parce que là, on va dire quelque chose. Il y a du monde qui vont parler. Il y a du monde qui vont dire quelque chose. Puis, revenez pas après faire de la moralisation à 4 sous. De l'inversion. Faites bien attention. Parce que ça fait juste confirmer qu'il y en a en maudit qui sont programmés. Il y en a en maudit qui sont programmés, puis qu'au fond, c'est une religion. C'est une religion. Parce que dès qu'on essaie de défaire ces affaires-là, il y en a, ils deviennent irrationnels, ils deviennent émotifs, puis ils deviennent agressifs. Donc, à un moment donné, il va falloir avoir la froideur d'une lucidité avec une main ferme. Puis, c'est une question pas juste de principe. C'est juste une question, comment je pourrais dire ça, de sanité publique. De sanité publique. Donc, vos crises de petits gris, faites bien attention de ne pas nous présenter ça comme des divinités d'aucune façon. Puis aussi le mensonge par omission. Le mensonge par omission de tout le temps trier juste ce qui fait votre affaire dans ces affaires-là. Faites bien attention. Faites bien attention parce qu'il n'y a pas juste le Mont-Saint-Hilaire qui est lié justement à l'université McGill, qu'on sait ce qui est arrivé, les sleeping rooms, ces choses-là. Il y a un paquet d'autres montagnes que finalement, c'est comme dans des films de James Bond. On cache des affaires dans des montagnes ou en dessous de montagnes. Parce qu'il y a le Mont Radar aussi. Puis, ouais. Donc, aussi, ce serait peut-être intéressant, c'est de comprendre que oui, possiblement qu'il y a des
ce qu'on pourrait appeler des êtres, mais qui ne sont pas des extraterrestres, mais qui viendraient de ce qu'on appelait anciennement, vous savez, là, le monde souterrain. Donc, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de se renseigner un petit peu, parce que les gens qui parlent de ça, d'habitude, ils se font tuer, c'est pas long, hein? Ils se font tuer, c'est pas long. C'est souvent des communicateurs, puis on laisse des messages hein, quand on les tue, les gens qui, les services de renseignement qui éliminent ces gens-là, dont un monsieur américain qui parlait de ces choses-là en connaissance de cause, qui a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel. Le monsieur ne pouvait même plus vivre dans sa maison. Il faisait des conférences, puis il ne pouvait pas passer vraiment beaucoup de temps dans chaque hôtel parce que sa vie était constamment en danger. Ils l'ont étranglé avec le fil du téléphone. Hein? Ça, on n'en parle jamais. D'autres conférenciers, là, ils ont été carbonisés dans leur lit par quelque chose, là, ça venait du ciel, là, ça fait des trous, là, ça fait 1 mètre de diamètre. Ça passe à travers les toits, sans mettre le feu aux maisons, mais ça carbonise les gens dans leur fauteuil, dans leur lit. Ça, on n'en parle jamais. C'est des choses dont on ne parle jamais. Mais le problème, c'est que, c'est bien dommage, mais il y a des documents qui circulent. Il y a des archives non officielles, souvent dans des sous-sols de bungalows. Puis c'est promené d'une maison à l'autre parce que, pour pas les faire saisir, hein, il y a certaines choses à un moment donné par rapport à de la technologie militaire puis d'une certaine guerre qu'on pourrait dire que certaines agences font contre la population au niveau d'un contrôle de l'information. Ça, c'est tabou, on n'en parle pas. Hein? Puis moi, j'aimerais ça comprendre pourquoi dans le nouvel âge puis dans certains domaines, il y a tant d'affaires de mœurs. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Surtout chez les socoupistes ou les vedettes des milieux socoupistes. À un moment donné, il va falloir comprendre c'est quoi les obsessions qui mènent à de la fascination. On commence par de la fascination, après obsession, après de la possession. Il y a du monde que je considère c'est des victimes parce qu'ils sont clairement pas tous à eux autres. Puis quand on dit un tel, un agent, dans le sens, on est tous des agents de quelque chose. Parce que, il y a le matériel densifié, puis il y a le subtil. Hein? Donc, on est tous les agents de quelque chose, quelque part. Puis jusqu'à un certain point, on pourrait dire qu'il y a la guerre dans le ciel. Il y a la guerre dans le ciel. La Terre devient un reflet de ça. Donc, on ne commencera pas à rougir. Il n'y en a pas question. Puis, on n'a pas non plus à avoir honte. Au contraire. Parce qu'il y en a, ils essayent de faire de l'inversion, puis ils essayent de faire transférer ça de non, ça ne fonctionnera pas, là. Ça ne fonctionnera pas. Des affaires comme Michael Aquino, je l'ai déjà dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce gars-là. Puis c'est pas moi qui l'ai mis officier militaire. Les maudits Américains. Hein? C'est eux autres, dans le fond, qui mènent le monde. Mais là, de toute façon, au point où on est rendu, on pourrait dire qu'il y a peut-être juste un État en ce moment. Mais il reste que dans ces milieux, certains milieux, ils se font la guerre entre clics pareil. Mais c'est tout le temps le public qui paye. C'est tout le temps les civils qui vont payer. Tout le temps. Puis comme je vous dis, à un moment donné, on assassine la famille royale française. Après, des générations plus tard, les Romanov. Mais aujourd'hui, c'est vos familles qui sont attaquées. La famille. Donc, faire bien attention. Puis c'est tout le temps les plus vulnérables qui payent. Prenez là, les derniers 2 ans qu'on a eu, de la façon dont les enfants ont été traités dans les centres jeunesse, qui ont été enfermés plus de 10 jours dans des pièces sans fenêtre, les personnes âgées qui ont été... Moi, je considère que c'est de l'homicide par négligence dans les CHSLD, puis le gouvernement ne veut pas d'enquête là-dessus. Puis après, eux autres, ils se votent l'immunité pour des affaires. C'est quoi qu'on entend par un gouvernement responsable? Si vous votez l'immunité, on n'est plus d'une démocratie, c'est plus un gouvernement responsable. C'est des irresponsables. Puis, les maudites loges puis ces affaires-là, il n'y a personne en autorité qui devrait avoir le droit d'être là-dedans. Personne. Parce qu'on le sait que c'est lié aux agences de renseignement, c'est lié à toutes sortes d'affaires, même la mafia. C'est de la programmation. Puis oui, il y a un agenda. Puis oui, ça se suit. Ça se suit. Puis oui, il y a des liens à faire entre les montagnes, des programmes militaires, les phénomènes ufologiques,
puis de la programmation mentale, puis après de la psychologie de masse dans les médias pour créer un état de réceptivité dans le public qui les rend encore plus vulnérables. Donc, jusqu'à un certain point, c'est par charité, c'est par générosité. Puis il y en a qui sont les yeux là, dans la graisse de rôti, calés par-dessus la tête dans ces affaires-là. Si certains chocs peuvent permettre de les sortir de ça, parce qu'il reste que ça gâche la vie des gens. Il y a des gens, ça a complètement gâché leur vie. Complètement. C'est ça, moi, que je considère comme inacceptable. On ne sait pas de l'affaire d'accuser des individus, mais au moins dire, ben ces individus-là, c'est des victimes, puis ça sert d'eux autres. Ça sert d'eux autres, puis c'est déplorable, c'est pitoyable. Ça, dans le sens que ça fait pitié. La ruine. Puis si vous faites de vos petits intraterrestres puis vos extraterrestres des divinités, ben là, ça va aller encore plus loin, la ruine. Ça va aller encore plus loin. Puis ce qu'on risque de perdre, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est gros. Puis l'espèce de plan de religion mondiale, dans le fond, qui s'en vient, parce que c'est toujours basé l'idée de un seul État, une planète, un État, une monnaie, une religion. Ben, votre religion, au fond, technologique de science-fiction, il y a une majorité de gens, puis vous le savez très bien, qui n'en voudront pas. Qui n'en voudront pas. Donc, à un moment donné, ça essaye que peut-être des fois que la peur change de camp. Parce que moi, je les sens nerveux pareil. Ils sont pas sûrs, hein, dans le fond. Puis on est dans le vague. Puis, ouais. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le vague? C'est d'être dans une certaine clarté, être assez clair. Puis il va falloir être ferme par rapport à certaines choses. Puis, bon. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est correct. Ça devrait. Donc, bonne journée.